Le courant électrique partiellement rétabli dans plusieurs régions d'Espagne après une panne géante survenue à la mi-journée qui a aussi touché le Portugal. Poutine annonce une trêve pour l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Kiev dénonce une tentative de manipulation. La nomination de Friedrich Merz au poste de chancelier allemand est désormais imminente, après que son parti, la CDU, a approuvé l'accord d'alliance avec les sociodémocrates du SPD. La Cour internationale de justice a ouvert des audiences sur les obligations humanitaires d'Israël dans la bande de Gaza, une mesure qui intervient alors que le système d'aide humanitaire dans l'enclave risque de s'effondrer. Le prochain conclave débutera le mercredi 7 mai au Vatican. Les 2/3 des quelques 135 cardinaux présents devront s'accorder pour élire le successeur du pape François. Le courant revient progressivement dans le sud, l'ouest et le nord de l'Espagne, a annoncé ce lundi en fin d'après-midi le Premier ministre, Pedro Sánchez. À la mi-journée, une grande partie de la péninsule ibérique est privée d'électricité après une panne géante de courant. Réseau mobile hors service, trafic routier restreint, liaisons aériennes perturbées, trains, métros et tramways totalement à l'arrêt, l'Espagne et le Portugal font face à un événement sans précédent. Les autorités cherchent l'origine de la panne, pour l'heure encore inconnue. L'hypothèse d'une cyberattaque semble écartée. L'Andorre, ainsi qu'une partie du Pays basque français, ont également été touchés, bien que brièvement. Well, I just landed here at Porto Airport in Portugal, and as you can see on the board behind me, there is some electricity. Many of those flights are delayed by several hours already. If I turn around, then the coffee shop behind me is continuing to serve what they have in the fridges. There's no electricity there, and they're doing all of their accounting by hand. The only people who seem at all concerned are the mobile phone salesmen who are guarding what's in their store. They too don't have any network at the moment or any electricity. I would say the situation is calm but confused as people wait for more information. Jeremy Wilkes at Porto Airport for Euronews. Vladimir Poutine annonce une trêve de 72 heures en Ukraine à l'occasion des commémorations du 80e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Le cessez-le-feu doit être observé entre le 8 et le 10 mai. C'est une période cruciale dans le récit national russe. Le défilé militaire sur la place rouge est au cœur des célébrations. La proposition de trêve de Vladimir Poutine intervient au moment où le secrétaire d'État américain appelle la Russie à mettre dès maintenant un terme à une guerre qu'il qualifie d'insensée. Marco Rubio l'a dit à son homologue russe Sergueï Lavrov lors d'un appel téléphonique. Dans un entretien accordé ce dimanche, le secrétaire d'État américain confie avoir des raisons d'être optimiste, mais aussi des raisons d'être réaliste et que les États-Unis pourraient passer à d'autres dossiers si aucun progrès n'était réalisé. La trêve proposée par Vladimir Poutine est accueillie avec soupçon par l'Ukraine. Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une tentative de manipulation pour que la parade militaire puisse avoir lieu sans accroc sur la place rouge. Friedrich Merz est désormais aux portes de la chancellerie allemande. Son parti, la CDU, a approuvé lundi un accord de coalition avec les sociodémocrates du SPD. Le groupe de jeunes du SPD, qui représente environ 12% de ses membres, s'est cependant fermement opposé à l'accord, notamment en raison de ses mesures strictes en matière d'immigration et de politique sociale. Malgré ces réserves, le SPD devrait officiellement approuver l'accord dans les jours à venir et ainsi rejoindre la coalition gouvernementale. Dans ce cas, le Parlement votera pour élire Friedrich Merz au poste de chancelier le 6 mai. La nouvelle coalition gouvernementale a pour objectif déclaré de stimuler l'économie et la défense de l'Allemagne, mais elle ne dispose actuellement que d'une faible majorité. S'il est élu par le Parlement, Friedrich Merz deviendra le 10e chancelier allemand de l'après-guerre et son parti obtiendrait 7 des 17 ministères. Le meurtrier présumé du jeune Malien tué dans une mosquée du Gard vendredi dernier s'est rendu aux autorités italiennes ce lundi. La veille, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté à Paris pour dénoncer l'islamophobie, la victime ayant été tuée alors qu'elle priait. Là pour apporter notre soutien, pour dire que ce genre d'actes n'ont pas leur place ici et
faire en sorte que ça n'arrive plus. Nous avons un système, nous avons un État qui a peur et c'est cette peur-là qu'on prend en plein fouet. Mais en face, nous sommes là, le peuple il est là, le peuple français il est là et personne n'a peur. L'auteur de l'attaque, un Français issu d'une famille bosnienne, avait filmé son acte avec son téléphone portable. Lors de l'agression, il avait proféré des insultes contre Allah et exprimé son intention de tuer au moins 2 autres personnes afin de devenir un tueur en série. Les dirigeants français ont unanimement condamné l'attaque et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a rencontré la communauté musulmane du Gard ce dimanche. La Cour internationale de justice a ouvert une semaine d'audience consacrée aux obligations humanitaires d'Israël envers les Palestiniens, plus de 50 jours après l'instauration d'un blocus total sur l'aide entrant dans la bande de Gaza, ravagée par la guerre. Ces audiences font suite à une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de l'année dernière, demandant à la Cour d'intervenir après qu'Israël a empêché l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens d'opérer sur son territoire. L'ambassadeur palestinien aux Pays-Bas affirme qu'Israël prenait pour cible les civils et les travailleurs humanitaires à Gaza. Israël nie ces faits et n'a pas assisté à l'audience. It is another attempt to politicize and abuse the legal process in order to persecute Israel. The goal is to deprive Israel of its most basic right to defend itself. It is not Israel that should be on trial. It is the UN and UNRWA. The UN has become a rotten, anti-Israel and anti-Semitic body. Les audiences ont commencé alors que le système d'aide humanitaire à Gaza est sur le point de s'effondrer, après qu'Israël a bloqué toute entrée de nourriture, de médicaments et d'autres fournitures. Les experts estiment que la décision de la CIJ pourrait avoir un impact sur Israël pour qu'il assouplisse ses restrictions, même si cette mesure n'est pas juridiquement contraignante. La banlieue sud de Beyrouth, une nouvelle fois bombardée par l'armée israélienne ce dimanche. Il s'agit de la 3e frappe israélienne sur la capitale libanaise depuis l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah en novembre dernier. L'État hébreu affirme avoir visé un entrepôt de missiles appartenant au mouvement chiite. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait appelé à évacuer un faubourg du sud de Beyrouth de manière urgente, laissant présager une frappe sur des installations dans cette zone. Des chaînes de télévision locales ont rapporté que le bâtiment ciblé était un hangar et ont diffusé des images montrant un important incendie. Après cette attaque, le Liban a exhorté la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à ces attaques quasi quotidiennes contre les régions du sud et de l'est du pays. Il a également demandé à l'État hébreu de retirer ses forces du territoire libanais qu'il occupe encore. Более 70 человек погибли, десятки получили ранения в Йемене в ночь на понедельник в результате американских ударов по столице Сании по району Бани-эль-Харид к северу от города. По данным СМИ, связанных с контролирующим этот регион хуситами, погибли не менее 8 человек в столице и по меньшей мере 68 в результате удара по центру содержания мигрантов. Эта атака увеличила до более чем 220 число погибших в Йемене от американских ракет. Центральное командование вооруженных сил США признало, что нанесло более 800 отдельных ударов за месяц. В заявлении, сделанном минувшей ночью, говорится, что в ходе операции «Раф Райдер» убиты сотни боевиков хуситов и их лидеров, включая тех, кто был связан с программой ракет и беспилотников. США начали операцию 15 марта при президенте Трампе из-за атак хуситов на Израиль и на судоходство в Красном море, пообещав продолжать ее до тех пор, пока не будет восстановлена свобода судоходства на важнейшем мировом торговом пути. Хуситы – последняя боевая группировка самопровозглашенной оси сопротивления Ирана, способна регулярно атаковать еврейское государство. Le conclave destiné à élire le successeur du pape François débutera le mercredi 7 mai. Cette date a été fixée par les cardinaux lors d'une réunion informelle ce lundi au Vatican, une semaine après la mort du souverain pontife des suites d'un AVC. Selon la tradition, le conclave se tiendra dans le huis clos le plus strict, à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Il réunira cette année quelques 135 cardinaux du monde entier. Beaucoup d'entre eux se connaissent assez peu, ce qui laisse présager un conclave relativement long. Une fois qu'ils auront fait connaissance, les cardinaux devront parvenir à une majorité des 2 tiers pour élire le successeur du pape François.
Nombre d'entre eux ont fait part de leur désir de poursuivre l'action du défunt pape en faveur de la paix et des personnes marginalisées. Les 2 derniers conclaves, en 2005 et en 2013, avaient duré moins de 2 jours, tandis que le plus long avait pris 3 ans, de 1268 à 1271. We have officially entered the Novendiales, a 9-day period of mourning. Each day, one of the cardinals celebrates a mass for the late Pope, attended by a different group each day, based on their connection to the Holy Father. But while this is a time of mourning, cardinals prepare for the conclave. But what exactly does that involve, and what should we expect in the coming days? I novendiali sono delle messe che vengono affidate ai big e in cui, come è accaduto ieri per Parolin, i big manifestano il loro pensiero. Implicitamente è una campagna elettorale. Poi ci sono le congregazioni generali, dove ogni cardinale va per un tempo breve, succinto al microfono, e dice agli altri come vedrebbe la Chiesa. C'è chi lo fa in chiave di grande elettore, spingendo verso la candidatura di qualcuno, e c'è chi lo fa invece come autocandidatura. C'è chi non lo fa per autocandidarsi, ma poi come tale viene interpretata, accade a Bergoglio, che disse la famosa frase «Sogno una chiesa che esca da se stessa» e venne immediatamente poi di lì a pochi giorni plebiscitato. Meanwhile, preparations are underway in the Sistine Chapel where the conclave will take place. On Sunday, a mass was held by Cardinal Parolin and another one is held on Monday at 5 p.m. Giorgio Orlandi for Euronews in the Vatican.